Comment trouver l'amour après 40 ans chez les hommes? Bonjour à tous et bienvenue sur Grâce Carmel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment trouver l'amour après 40 ans et en particulier chez les hommes? Que vous avez vécu des ruptures, des divorces ou que vous soyez simplement célibataire depuis un certain moment. Cette vidéo est faite pour vous, alors restez avec moi jusqu'à la fin. D'abord, parlons des défis spécifiques que les hommes rencontrent après 40 ans lorsqu'il s'agit de trouver l'amour. À cet âge, les attentes peuvent être très différentes et il peut y avoir des cicatrices émotionnelles dues à des relations passées. La société peut avoir des attentes sur ce que signifie être un homme à cet âge. Les stéréotypes peuvent également rendre la recherche de l'amour encore plus difficile. L'une des premières choses à considérer est la pression sociale. La société a souvent des attentes spécifiques concernant ce que signifie être un homme à 40 ans et plus. Les stéréotypes traditionnels peuvent créer des barrières. Par exemple, un homme peut ressentir une pression pour être le pourvoyeur ou le leader dans une relation et cela peut rendre les rencontres encore plus intimidantes. Exemple, imaginez que vous êtes un homme récemment divorcé. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise à l'idée de vous engager à nouveau, créant le jugement des autres, ou que vous ne soyez pas peut-être à la hauteur des attentes. Ces attentes peuvent créer une angoisse supplémentaire. Ça rend parfois difficile de se sentir à l'aise pour s'ouvrir à une nouvelle relation, car l'on crée le jugement ou la comparaison avec les modèles de réussite établis. Il est également important de réfléchir à vos expériences passées. Comment celles-ci influencent-elles votre approche des nouvelles relations? Un autre défi majeur est l'impact des expériences passées. Beaucoup d'hommes de plus de 40 ans ont vécu des relations qui ont laissé des manques. Qu'il s'agisse de divorces douloureux, des ruptures ou des pertes, ces expériences peuvent engendrer des blessures émotionnelles. Prenons l'exemple d'un homme qui a été trahi dans une précédente relation. Cela peut affecter sa capacité à faire confiance à nouveau, même s'il rencontre quelqu'un qui pourrait être un bon partenaire. Il est essentiel de reconnaître que ces cicatrices émotionnelles peuvent influencer vos interactions futures. Vous pourriez vous sentir vulnérable, hésitant à laisser entrer quelqu'un à nouveau dans votre vie. Alors, dans ce cas, il est crucial de prendre le temps de réfléchir à ces expériences. Prenez du recul et évaluez comment telles influencent votre comportement dans les relations actuelles. Cela vous aidera à aborder les nouvelles relations encore avec une perspective plus positive. La peur de l'échec. La peur de l'échec est un autre défi important. Après 40 ans, beaucoup d'hommes se sentent déjà confrontés à des échecs dans leur vie personnelle, que ce soit en matière de carrière, de finances ou de relations. Un homme peut avoir des craintes sur la possibilité d'une autre rupture, ou se demander même s'il est encore capable de créer une connexion profonde avec quelqu'un. Donc cette peur peut parfois le paralyser, l'empêcher d'agir et de saisir des opportunités. Il est important de comprendre que la peur est une réaction naturelle. Cependant, il est essentiel de ne pas laisser cette peur dicter vos actions. La clé est d'apprendre à reconnaître cette peur et aussi d'apprendre à l'apprivoiser. Comprendre ces défis est la première étape pour la surmonter. En reconnaissant les attentes sociales, l'impact des expériences passées et la peur de l'échec, vous serez mieux préparé à aborder le monde des rencontres avec une nouvelle perspective. Dans la suite, nous allons aborder comment travailler sur soi-même, d'accord, pour se préparer à trouver l'amour. Une fois que vous vous sentez prêt sur le plan personnel, il est temps d'élargir maintenant votre cercle social. Rencontrer de nouvelles personnes est essentiel pour augmenter vos chances de trouver l'amour. Donc, voici quelques stratégies efficaces pour vous aider à le faire. Donc, le conseil que moi je peux vous donner ici est de rejoindre des groupes ou des clubs, d'accord? C'est l'une des meilleures façons de rencontrer des gens qui partagent vos intérêts. Que ce soit des clubs de lecture, ou un groupe, par exemple, de randonnée, ou même des cours de cuisine, des activités permettant d'interagir naturellement avec d'autres personnes. Recherchez des clubs locaux ou utilisez des plateformes comme Meetup, Facebook, ou trouver des groupes d'intérêt
près de chez vous. Cela vous donnera l'occasion de sortir et de rencontrer des gens dans un cadre détendu, d'accord? Donc, engagez-vous régulièrement. Une fois que vous avez trouvé un groupe, engagez à y participer régulièrement. Cela vous permettra de nouer des relations et de créer des liens plus profonds avec les autres membres. Prenons l'exemple de Paul qui a rejoint un groupe de randonnée au fil des semaines. Il a non seulement fait de nouvelles connaissances, mais il a aussi rencontré quelqu'un qui partageait sa passion pour l'aventure. Participer à des événements locaux, d'accord, est une excellente manière d'élargir votre cercle social. Que ce soit un festival de quartier, une foire artisanale ou une conférence, un événement, ces événements attirent une variété de personnes. Donc, une manière de trouver ces groupes pour ces événements, c'est de consulter les annonces, d'accord, parfois les journaux locaux, les sites web communautaires, les réseaux sociaux. Surtout les réseaux sociaux vous permettront de découvrir des événements à venir. Donc, soyez ouverts aux rencontres. D'accord? Lorsque vous assistez à ces événements, n'hésitez pas à engager la conversation avec les gens. Un simple compliment ou une question sur l'événement peut suffire pour briser la glace. Marie, qui a assisté à un festival de musique, a commencé à discuter avec un homme pendant le concert. Actuellement, il y a beaucoup de concerts, c'est l'été. Donc, profitez, allez au concert. Et ça a permis à Marie de découvrir avec cette personne qu'ils avaient des goûts musicaux similaires, ce qui a amené à un café ensemble par la suite. Le bénévolat aussi est une autre façon significative d'élargir votre cercle social, tout en faisant une différence dans votre communauté. Cela vous permet de rencontrer des gens bienveillants et engagés. Choisissez des causes qui vous tiennent à cœur, que ce soit le bien-être animal, l'éducation ou l'environnement, d'accord? Vous trouverez d'autres bénévoles partageant vos valeurs. Donc, engagez-vous dans des projets réguliers. Rejoignez un projet à long terme vous donnera l'occasion de nouer des amitiés tout en contribuant à une bonne cause. Je me rappelle de Jean en s'engageant dans un programme de mentorat pour les jeunes. Il a non seulement aidé les enfants, mais également créé des liens solides avec d'autres bénévoles. Certains d'entre eux étaient même devenus des amis proches. Les réseaux sociaux et les applications de rencontres peuvent également jouer un rôle clé dans l'élargissement de votre cercle social. Bien qu'elles soient souvent associées aux rencontres amoureuses, elles peuvent également être utilisées pour nouer des amitiés. Rejoignez des groupes en ligne, utilisez des plateformes comme Facebook pour rejoindre des groupes basés sur vos intérêts. Cela peut vous aider à rencontrer des gens avant même de pouvoir les voir en personne. Restez ouvert à de nouvelles connexions. Lorsque vous utilisez des applications de rencontres, n'hésitez pas à préciser que vous cherchez aussi des amis, pas seulement des partenaires. Cela peut mener à des rencontres enrichissantes. Thierry a commencé à utiliser une application de rencontre pour élargir son cercle social et en se connectant avec des personnes partageant des intérêts similaires, il a pu se faire de nouveaux amis tout en explorant la possibilité d'une relation. Une fois que vous avez établi une connexion avec quelqu'un, il est temps de passer à l'étape suivante. Donc, le premier rendez-vous. Cette phase peut être excitante, mais également intimidante. Voici quelques conseils pour vous aider à naviguer dans cette expérience. Le choix du lieu du rendez-vous est crucial. Un environnement confortable et détendu peut contribuer à créer une atmosphère propice à la conversation. Préférez un endroit public et accessible. Donc, optez pour un café ou un restaurant que vous connaissez bien. Cela vous permettra de vous sentir à l'aise. Évitez les endroits trop bruyants ou distrayants. Un café tranquille ou un parc sont d'excellents choix pour une première rencontre. Je prends l'exemple de Pierre qui a choisi un café local avec une ambiance chaleureuse pour son premier rendez-vous et cela a permis de créer un cadre confortable où ils ont pu discuter sans être interrompus. Une bonne conversation est essentielle pour établir une connexion. Donc, préparez quelques sujets à aborder pour éviter le silence gênant. Posez des questions ouvertes, évitez les questions fermées qui mènent à des réponses par oui ou non. Au lieu de cela, posez des questions qui incitent à développer comme qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail ou avez-vous des hobbies que vous aimez particulièrement? Aussi, écoutez attentivement. Mettez de l'intérêt dans la réponse de votre partenaire. N'hésitez pas à rebondir sur ce qu'elle dit pour approfondir la conversation. Posez des questions ouvertes, évitez les questions fermées qui mènent à des réponses par oui ou non. Au lieu de cela, posez des questions
qu'il incite à développer, comme qu'est-ce qui te passionne dans ton travail ou avez-vous des hobbies que vous aimez particulièrement. Écoutez attentivement. Montrez de l'intérêt pour la réponse de votre partenaire. N'hésitez pas à rebondir sur ce qu'elle dit pour approfondir la conversation. Lors de son rendez-vous, Julien a demandé à sa partenaire ce qu'elle aimait faire pendant son temps libre. Cela a ouvert la porte à une conversation passionnante sur le loisir commun. Il est normal de ressentir un peu de stress ou d'anxiété avant un premier rendez-vous. Donc voici quelques techniques pour vous aider à vous calmer. Respiration profonde. Avant le rendez-vous, prenez quelques instants pour faire des exercices de respiration. Cela peut vous aider à apaiser vos nerfs. Visualisez le succès. Imaginez un scénario positif où vous passez un bon moment. D'accord? Cette visualisation peut renforcer votre confiance. David, qui avait l'habitude d'être nerveux, avant le rendez-vous, a commencé à pratiquer des exercices de respiration quelques minutes avant de rencontrer quelqu'un. Cela l'a aidé à se sentir plus détendu et à profiter de la rencontre. L'authenticité est la clé d'un rendez-vous. Donc, soyez vous-même et n'essayez pas de jouer un rôle. Partagez vos intérêts et valeurs. Donc, n'hésitez pas à parler de ce qui vous passionne vraiment. Cela peut mener à des conversations profondes et significatives. Donc, soyez honnête sur vos intentions. Hein. Si vous recherchez une relation sérieuse, il est important de le faire savoir dès le départ. Cela établit des attentes claires. Je prends l'exemple de Eric qui a été honnête avec sa partenaire sur une recherche d'une relation sérieuse dès le premier rendez-vous. Et cette transparence a conduit à des discussions ouvertes sur leurs attentes respectives. Donc, je vous conseille vivement de le faire comme tous ceux qui participent à mon accompagnement. À la fin du rendez-vous, prenez le temps d'évaluer, d'accord, la connexion que vous avez établie. Si tout s'est bien passé, n'hésitez pas à proposer un second rendez-vous. Demandez en retour ou posez des questions sur la façon dont l'autre personne a ressenti le rendez-vous. Cela montre que vous vous souciez de son avis. D'accord? Planifiez le prochain rendez-vous. Si vous vous sentez bien, proposez une nouvelle rencontre. Cela montre votre intérêt et votre motivation. Après un agréable rendez-vous, un de mes winners, Alain, a demandé à sa partenaire ce qu'elle avait pensé de la rencontre après avoir reçu des retours positifs. Il a proposé un deuxième rendez-vous pour dîner la semaine suivante. Aborder un premier rendez-vous peut vous sembler intimidant, mais avec une bonne préparation et une attitude authentique, vous pouvez établir une connexion significative en choisissant un lieu approprié, en préparant votre conversation engageante et en étant vous-même, vous augmentez vos chances de trouver l'amour. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous vous connectez, la prochaine étape est de construire une relation durable. Cela signifie un engagement mutuel, une communication ouverte et des efforts constants. Voici quelques conseils pour vous aider à renforcer votre relation. Exprimez vos sentiments ouvertement. N'ayez pas peur de partager vos émotions. Que ce soit votre bonheur, vos préoccupations ou vos défis, la communication est la clé. Pratiquez l'écoute active. Écoutez réellement ce que votre partenaire dit. Cela implique de faire des pauses. D'accord? Et de poser des questions pour clarifier les points soulevés. Marie et Philippe ont mis en place une tradition hebdomadaire où ils se réunissent pour discuter de leur semaine. Cela leur permet de partager leurs sentiments et de résoudre rapidement les conflits qui pourraient survenir. Cultiver une connexion émotionnelle est crucial pour une relation durable. Créer des souvenirs. D'accord? Vous devez créer des souvenirs, que ce soit des voyages, des hobbies communs ou simplement des soirées jouées à la maison. Ces moments renforcent une complicité. Exprimez votre appréciation. N'oubliez pas de montrer votre reconnaissance pour les petites choses que vous et votre partenaire partagez ensemble. Un simple merci ou un compliment pourrait renforcer le lien. Laura et Marco ont commencé à se consacrer à une soirée par semaine pour cuisiner ensemble. Cela leur a permis de renforcer en fait leur complicité tout en s'amusant à la cuisine. Les conflits sont inévitables. Donc, dans toute relation, l'important est de savoir comment les gérer de manière constructive. Restez calme et respectueux. Lorsque des désaccords surviennent, essayez de rester calme.
Évitez les attaques personnelles. Concentrez-vous sur le problème à résoudre. Utilisez le je plutôt que tu. Lorsque vous exprimez vos préoccupations, commencez par je me sens au lieu de tu fais cela. Et ça permet de diminuer la défense de votre partenaire. Exemple, Antoine et Chantal ont appris à gérer leurs désaccords en mettant en pratique ces conseils. Ils se sont rendus compte qu'en abordant le conflit avec empathie, ils pouvaient résoudre les problèmes sans rancune. Avoir des objectifs communs peut renforcer des relations et vous donner un sentiment d'accomplissement ensemble. Discutez de vos aspirations, parlez de vos rêves, de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou communs. Cela peut inclure des projets de voyage, d'accord, des investissements ou même des choix de vie. Créez un plan ensemble. Une fois que vous avez identifié vos objectifs, élaborez un plan pour les atteindre ensemble. Cela vous permettra de travailler en équipe et de vous soutenir mutuellement. Je prends l'exemple de Sophie et Julien. Ils ont décidé de se fixer des objectifs de voyage annuels ensemble. En planifiant leur prochaine destination, ils renforcent en fait non seulement leur lien, mais ils créent également des souvenirs inoubliables. Enfin, entretenir la romance est essentiel pour garder la flamme vivante dans une relation, même après plusieurs mois ou années. Il est important de continuer à se séduire. Planifiez des rendez-vous réguliers, s'il vous plaît. Faites l'effort de programmer des rendez-vous réguliers pour raviver la passion. Que ce soit un dîner, une sortie ou une activité spéciale, cela montre que vous tenez à la relation. Surprenez votre partenaire. De petites attentions comme une note d'amour ou une surprise peuvent raviver la magie de votre relation. Exemple, je prends l'exemple de Claire et Thomas qui s'envoient des messages doux tout au long de la journée et prévoient un rendez-vous ou une surprise une fois par mois. Cela maintient l'excitation dans leur relation. Construire une relation durable demande du temps, de l'effort et de la volonté. Donc, en vous concentrant sur l'honnêteté, la communication, la connexion émotionnelle, la gestion de conflits, l'établissement d'objectifs communs et l'entretien de la romance, vous serez en mesure d'établir une relation solide et épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une communauté restreinte pour les plus engagés et le lien pour accéder à cette communauté se trouve en bas dans la description. Cliquez sur le lien et rejoignez-nous pour améliorer vos relations amoureuses. Merci et surtout, il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.